Visionaries, people who are reinventing tomorrow. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 0 de Visionaries, le média de ceux qui réinventent demain. Je m'appelle Laura Prieur, j'ai actuellement 32 ans et depuis toute petite, je suis obsédée par comment on peut bâtir un monde meilleur. Ça peut paraître naïf, mais je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Moi, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, de libéraux dans la santé et de financiers. J'ai également des innovateurs, des chercheurs, des scientifiques. Donc toutes ces influences ont fait que, en permanence, déjà j'étais très active mentalement et je suis quelqu'un de très empathique. Je suis quelqu'un qui est très tourné vers l'autre, très altruiste. Ça m'a parfois porté tort d'ailleurs, mais j'ai toujours eu cette obsession de comment on peut faire pour arranger cette situation, comment on peut aider cette personne, comment on peut faire ci, ça et là. Et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un des meilleurs leviers pour pouvoir réinventer certaines choses, pour pouvoir amener sa pierre à l'édifice et contribuer à changer le monde à son échelle. C'est le fameux effet colibri. Chaque petite goutte d'eau va impacter le monde à sa façon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de réunir tous ces entrepreneurs, donc tous les visionnaires, tous les super-héros visionnaires quelque part, qui réinventent le monde de demain autour de l'innovation, de l'écologie, de l'éducation, de la santé, de la finance et du marketing. Parce qu'il faut aussi savoir vendre tout ça de manière plus innovante et plus créative. Pour vous parler un peu de moi, Thibaut, un de nos invités, nous a dit « mais fais un épisode sur toi », donc je vais répondre rapidement moi aussi aux questions. Moi, j'ai grandi dans une famille bourgeoise, mais un peu désargentée, en campagne, donc avec un papa qui était le meilleur kiné d'Aquitaine à son époque et une maman qui travaillait à la banque Rothschild à l'époque. Donc j'ai vraiment les deux visions, à la fois rentrer dans la psychologie un peu plus profonde. J'ai toujours entendu mon père se plaindre. Comment je peux gagner plus d'argent? Comment on peut changer ça? Comment on peut innover là-dessus? Vraiment, il avait cette obsession du mieux. Et à côté de ça, j'ai une maman qui est très douce, très aidante, très même à se perdre pour aider les autres. Donc j'ai vraiment ces deux polarités qui cohabitent en moi, qui parfois se tirent aussi la couverture de comment on peut avoir plus de pouvoir. Pouvoir, pas au sens dominer, ça vous l'aurez compris au travers des épisodes, mais au sens avoir la capacité de, et comment on peut avoir plus de contributions. Ça, c'était vraiment mes racines. Et après, en termes de parcours, donc moi, j'étais une petite fille avec de grandes facilités, je connecte tout très vite, je connecte ce que les gens connectent pas de base, donc j'ai vraiment une approche systémique des choses. Et je fais en permanence des parallèles entre ce que l'humain a construit et comment l'humain est psychiquement fait. Je suis une grande fan de neurosciences, de sciences humaines. Dès l'âge de 15 ans, j'avais le nez dans des bouquins de PNL. Et donc, dès toute petite, j'étais le cliché de la petite intello, sensible, parfois rejetée. Donc ça, c'est les blessures qui font qu'aujourd'hui, j'ai développé toutes ces capacités sociales. D'ailleurs, je me suis fait tatouer Genius et Star sur les poignets. C'est pas pour rien, c'est vraiment deux de mes polarités. Donc, vous pouvez m'imaginer première de la classe, en sixième, on jouait au foot avec mon cartable dans les vestiaires. Et aussi, devenue après la fille la plus populaire du lycée. J'organisais des événements pour 300 personnes, malgré moi, par la façon dont je m'habillais, la façon dont je m'exprimais, mon physique. Les gens s'intéressaient à ma vie. Donc, c'est tout un paradoxe de la personne la plus bully, comme on dit en anglais, la plus rejetée, la plus bisutée, et en même temps celle qui était la plus aimée. Donc au milieu de ça, il y a une personne, un individu avec ses forces et ses failles, donc c'est moi. Et petit à petit, je voulais faire carrière dans l'architecture. J'aimais aussi déjà les médias. Donc je me disais, soit je veux aller en école d'architecture, soit je veux faire un DUT dans la com. Disclaimer, j'ai compris que quand on n'avait pas de réseau, on n'avait pas ce qu'on voulait dans la vie, donc je n'ai pas été acceptée en école d'architecture. Pourtant, j'ai été dans les premières de la classe dans mon lycée de campagne, mais il fallait avoir les meilleures notes des lycées plutôt bourgeois, plutôt en ville, pour pouvoir intégrer l'école d'architecture de Bordeaux. Je suis de Bordeaux. Et en deuxième choix, j'avais mis DUT Infocom. Et là, on m'a dit, vous êtes surqualifié. Donc toute ma vie, j'étais rejetée parce que j'étais un peu en dehors des cases, un peu en dehors du panier. Donc là, vous verrez parmi nos invités que ce sont beaucoup de petits génies, avec des parcours atypiques, parfois des blessures singulières, qui ont su alchimiser tout ça pour faire quelque chose de vraiment très spécifique et surtout vraiment très utile à notre société. Donc troisième choix, me voilà arrivée en génie civil, la discipline la plus proche de l'architecture. Donc j'ai étudié le bâtiment, la chefferie de projet, comment on manage des humains, comment on gère des ressources, comment on part d'un terrain et on arrive à un projet fini qui soit
industriel, collectif ou individuel. Moi, j'ai choisi la filière individuelle parce que je voulais impacter les gens à l'échelle de leur vie perso, construire des safe places dans lesquels ils pourraient bâtir leurs projets, créer leur famille, héberger leurs entreprises. Bref, vous voyez déjà la trame de ma personnalité. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et après ça, ça m'a pas convenu. J'ai travaillé chez le pire et le meilleur constructeur de ma région. Il y avait les mêmes problématiques récurrentes qui pour moi sont liées au système hiérarchique en entreprise. Chacun défend ses intérêts. Si quelqu'un dénonce une faille de l'autre, non pas pour lui nuire, mais pour améliorer l'organisation globale, ça donne lieu à du harcèlement. C'est quelque chose que j'ai pu connaître à cette période de ma vie. Et donc bref, à l'âge de 23 ans, j'ai quitté le milieu du bâtiment, du génie civil, pour me lancer à mon compte. Donc je fête en janvier 2026 mes 10 ans en tant qu'entrepreneur. Première immatriculation en juin 2016, mes premiers projets en janvier 2016. Donc ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Depuis, globalement, j'ai navigué dans l'univers du conseil, de l'accompagnement. J'ai eu différentes sociétés, un cabinet de conseil à l'époque avec 8 collaborateurs, 3 salariés. Pour une femme de 27 ans à l'époque, c'était quand même un bel accomplissement. J'ai créé un livre qui s'appelle L'entreprise de demain. Vous voyez à quel point je suis un peu obsédée par notre avenir et qu'est-ce qu'on va faire, nous les entrepreneurs, dans le monde de demain. Après ça, j'ai rebondi sur des missions et dans la technologie, dans une école de développeurs de jeux vidéo et dans la réorientation, la réinsertion de personnes dans la société en fonction de leur potentiel naturel. Après ça, l'entrepreneuriat m'a rattrapée. J'ai lancé les entrepreneurs de demain, donc une académie en ligne pour apprendre à structurer et développer sa société, que je couplais à de l'événementiel, mon deuxième amour. Le média, c'est un petit peu dans la même veine. Pour donc apprendre aux dirigeants, aux entrepreneurs, toutes les compétences parallèles liées à l'entrepreneuriat, donc marketing, communication, vente, comment on fait des relations presse, comment on structure son entreprise, comment on manage ses collaborateurs. Et après, leur faire vivre ça dans le concret au travers de soirées et de séminaires avec des intervenants, des conférenciers et après des talk shows avec des dirigeants qui ont déjà mis en place ce que raconte le conférencier. Toutes les expériences sont transformationnelles pour donner envie aux gens d'agir en leur montrant que c'est possible et c'est la même chose avec Visioners aujourd'hui. Cette boîte, j'ai voulu la transformer en start-up, donc ça c'était il y a 2 ans. J'ai déménagé à Paris, j'ai été admise dans un pré-programme à Station F, donc là je découvre tout cet univers, à quel point il est exigeant, à quel point il faut se travailler comme un fou. Enfin, c'est pour les gens qui ont un système nerveux fragile, je ne recommande pas du tout. Mais c'était génial parce que ça m'a permis d'encore plus développer mon réseau. Moi je suis une femme de réseau, j'avais les entrepreneurs de demain à Bordeaux, c'était un réseau aussi, vous l'avez compris. Donc j'ai développé vraiment des affinités avec des gens dans la tech. De nombreux sont présents dans Visioners aujourd'hui, vous allez en rencontrer beaucoup. Et avec beaucoup de créateurs de contenu, tous ceux que vous voyez sur vos pubs Instagram, j'en connais une bonne partie. Je ne dis pas qu'ils sont tous mes amis, mais je les ai au moins croisés et une partie d'entre eux sont mes amis. Donc vous voyez à nouveau qu'il y a cette histoire de petits génies et de stars. Et moi, je me suis dit, je veux vraiment que ces petits génies deviennent des stars parce que c'est eux la voie de l'avenir, c'est eux la voie de demain. Cette aventure start-up, elle n'a pas abouti pour différentes raisons. C'est pas toujours évident de mettre en place un produit, lever des fonds, etc. Et il y a des sujets d'alignement avec nos associés aussi. Ça, c'est encore un autre sujet. Après ça, j'ai encore rebondi via le consulting. Donc de nouvelles missions dans les médias, pour des groupes d'affaires, pour des applications dans la tech. Et il y a un peu plus d'1 an, je me suis dit, ma chérie, ça fait 9 ans que tu exerces, tu connais plein de choses en théorie, tu as quand même une force de vie, une force vive, un bon relationnel, fais-toi kiffer. Et là, je me suis autorisée à appeler des sociétés de plus grande ampleur. Donc, j'ai rencontré certains des participants de Visioners aussi, en lançant une offre de bras droit stratégique à l'époque. Aujourd'hui, je l'appelle Business Advisor parce que je veux travailler à l'étranger. C'est déjà un peu le cas, mais surtout sur des pays francophones pour l'instant. L'année dernière, j'ai accompagné 32 clients et une partie d'entre eux sont des consultants et des cabinets de conseil. Donc, ce que j'ai fait les 2-3 derniers mois, c'est que j'ai réduit le nombre de missions de consulting que je fais à date. Mais j'en garde quand même sur des sujets qui m'intéressent, sur des sujets d'impact, sur des sujets de comment vous faire connaître, comment rendre toutes ces boîtes ingénieuses stars de leur marché. Ça, je crois que c'est vraiment ce que j'adore. J'ai également le Royaume du Conseil, qui est un mastermind pour consultants et cabinets de conseil. Et j'ai bien sûr Visioners, le projet qui fait qu'on est là aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler de mon modèle économique, je vais vous parler de ma vision. Pour moi, le monde de demain se réinvente parce que les gens veulent des réponses à des sujets de vie qui font sens. Ils ne veulent plus juste survivre quelque part. Bien sûr qu'on veut survivre et bien sûr qu'il y a de gros sujets de ressources, mais on veut mener des vies qui ont du sens. On veut
acheter des produits qui respectent une certaine éthique. On veut faire un voyage parce qu'il va symboliser quelque chose pour nous. On veut utiliser une solution parce qu'elle nous fait gagner énormément de temps et de ressources. Bref, le monde se remodèle et se transforme. Le monde se réhumanise paradoxalement. Pour moi, la technologie, elle va enlever un poids certain, en termes de douleur physique, en termes d'effort mental, pour aller faire certaines choses. Et ça nous laisse plus de temps pour être humain. Et la société, notamment avec la tension économique actuelle, nous force à être plus efficace, tout simplement, pour pouvoir survivre. C'est là où on vit vraiment dans un paradoxe. Et comment dire ? Moi, je veux vraiment, au travers de ces interviews, que vous découvriez des gens qui refaçonnent le monde, qui proposent une alternative d'avenir. Donc, vous rencontrerez tout un tas d'entrepreneurs qui ont des visions assez hors normes, qui ont des personnalités très singulières et qui font grandir des entreprises, des projets, des organisations qui feront qu'on peut laisser une terre en meilleur état à nos enfants. C'est vraiment mon obsession. Où est-ce que je veux amener Visioners ? Moi, Visioners, je veux l'amener à l'international. Donc, on ira à l'international ensemble. Nous sommes allés à Bordeaux, nous sommes allés à Paris présentement. Les prochains épisodes seront tournés à Bali. Et j'espère les prochains en Australie. Peut-être qu'il y aura d'autres voyages entre-temps, mais je vais vous faire rencontrer des entrepreneurs vraiment du monde entier pour que vous puissiez avoir des influences vraiment internationales, qu'on puisse s'inspirer d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres façons de voir l'économie. Et ça me tient vraiment à cœur. Prochaine question que je pose à mes invités. Comment j'aimerais marquer les esprits ? Bien, moi, j'aimerais être un mélange entre une Oprah Winfrey et une Greta Thunberg. J'aimerais être la voix d'un demain meilleur, tout simplement. Ça peut avoir l'air très naïf. Il y a plein de gens qui vont me dire pour qui tu te prends. Mais tout dans ma vie conspire à m'amener dans cette voie-là. Je demande à mes invités qu'est-ce qui a pu piquer leur ego. Moi, depuis toute petite, j'arrive pas à porter ma voix. Et paradoxalement, on me dit que je suis une excellente vendeuse. Je sais parfaitement valoriser les autres et j'ai plus de mal avec moi-même. J'ai cette petite faille narcissique qui fait que j'adore les caméras, j'adore prendre la parole, mais plutôt pour valoriser les autres. Et donc, moi, j'aimerais devenir, au travers de ce média, la voix d'un demain meilleur, tout simplement. Donc, comment je veux marquer les esprits ? Je veux être la nana qui aura osé parcourir le monde et vous faire découvrir toutes ces personnes qui feront que demain, peut-être un monde meilleur, qu'on peut laisser une bonne planète à nos enfants, qu'on peut être éduqué, avoir toutes les armes pour affronter les défis des décennies à venir, on va dire des siècles à venir, mais pourquoi pas ? Vraiment, pourquoi pas ? J'aimerais aussi développer un volet plus artistique parce que je pense que pour vendre, on a besoin de plus de créativité. Et j'ai plusieurs invités qui sont sur ces axes. Je pense à la société Macma, à Stéphane Edmond. Je pense aussi à Arnaud que j'ai reçu hier et à David, son associé. Et je pense qu'au travers de Visioners, on va pouvoir créer tout un tas de supports différenciants pour aller vraiment éduquer les jeunes générations et même les plus anciennes aux enjeux sociétaux actuels autour de la santé, de l'économie, de l'éducation, de la finance, de l'innovation et de cette nécessité d'apprendre à vendre différemment en racontant des histoires. Donc c'est là où la boucle peut se boucler. Donc vous comprendrez, il y aura peut-être des projets, je ne vais pas dire plus artistiques, mais plus orientés production, orientés univers narratif autour de ce média. Média que j'aimerais amener vraiment sur des formats de plus grande ampleur. Donc j'ai tout le réseau pour, maintenant à moi de jouer. Et c'est votre soutien qui fera également la différence. Quel est l'accomplissement dont je suis la plus fière aujourd'hui ? C'est une très bonne question. Je crois qu'il n'y en a pas un en particulier. Moi, ce dont je suis fière, c'est que j'ai beaucoup échoué dans ma carrière. Et j'ai une force vive en moi qui fait que je me relève à chaque fois. Vous pouvez me voir en burn-out, à somatiser avec des problèmes de santé. Mais dès que je vais me réaligner émotionnellement, je vais redévelopper cette force où je vais rallumer une forme de naïveté pour aller alimenter ma vision et aller convaincre les gens autour de moi. Ce média, bizarrement, ça fait 2 ans que je l'ai en tête et le moment où je l'ai lancé, donc en fin d'année 2025, j'ai contacté les meilleurs vraiment profils de mon carnet d'adresses. 90% m'ont dit oui. Et paradoxalement, c'était les profils les plus avancés. Donc, je sais que j'ai cette force de conviction et même si je me casse la figure, et là je fais un clin d'œil à tous ceux qui ont connu des échecs entrepreneuriaux, qui ont eu des traumas, des choses assez dures dans leur vie, dès que vous êtes sur quelque chose de plus grand que vous, l'énergie elle revient, les finances elles reviennent, bref tout se réinvente et tout renaît en permanence. C'est aussi pour ça que j'ai appelé mon entreprise de conseil Renaissance. Les défis actuels dans mon secteur, donc moi je suis à la fois sur le consulting, l'éducation et le média. Dans le consulting, je dirais
qu'en tant qu'autodidacte, qu'en tant que profil assez atypique, et là je fais un clin d'œil à plein de consultants que j'ai autour de moi, c'est pas forcément évident de se faire bien percevoir, non pas parce qu'on est mal perçu, mais les gens n'arrivent pas à saisir l'entièreté de ce qu'on est capable de proposer. Et c'est là où, au travers de ce média et via la mise en avant qu'elle exige, au travers de ce projet, j'invite tous les petits génies à sortir du bois, à clamer haut et fort qu'ils ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris, non pas pour se vanter, mais pour aller proposer de nouveaux paradigmes en termes d'accompagnement de société. J'en ai parlé avec Artie dans un épisode, mais aujourd'hui, il ne s'agit plus d'inventer des choses, on a inventé des tonnes de choses, mais d'aller relier les sujets qui ne sont pas encore reliés pour faire communiquer des choses qui ont besoin de communiquer. Donc dans le conseil, moi, Laura Prieure a 32 ans, bientôt 33 le mois prochain. Mon sujet, c'est d'aller faire comprendre à mes clients potentiels tout ce que je peux leur apporter. Parce que, on parle de psychologie, moi j'ai encore un peu ce truc de people pleaser. J'ai un visage qui fait très jeune. J'ai cette énergie joviale qui fait que parfois on me prend pour une gamine, on voit pas mon intelligence. Et je veux qu'on voit vraiment ce dont je suis capable, parce que je sais que je suis capable de beaucoup. Il y a un des invités qui, au moment où j'avais bossé avec lui dans le passé, m'avait dit « Là tu me fais peur, parce que t'as plus d'ambition que moi. » Oui, j'ai gagné en maturité, en réalisme. Donc, premier sujet, entre guillemets, des défis de mon secteur, ça va aller être de vulgariser, simplifier et me montrer au monde pour qu'on me voit, tout simplement. Et là, clin d'œil à tous les gens qui ont le même profil que moi. Deuxième défi dans mon secteur, et c'est celui que je prends à bras-le-corps cette année avec le Royaume du Conseil, ça va être de faire muter mes pairs consultants et cabinets de conseil sur leur posture, sur leur façon d'amener le business, parce que pour moi, l'univers du conseil est un univers extrêmement intellectuel et parfois décorrélé des enjeux business de nos clients. Et quand on travaille en B2B, c'est les gens que j'accompagne, on a besoin de savoir parler business. Donc, j'ai fait de mon fer de lance avec le Royaume du Conseil le fait d'éduquer tous les consultants experts, même s'ils sont multi-experts, à parler et traduire leurs enjeux en langage business. J'ai d'ailleurs créé une autre chaîne YouTube qui s'appelle aussi le Royaume du Conseil pour parler de tous ces sujets-là. Et mon deuxième sujet, ça c'est mon sujet vraiment transversal, celui qui m'anime plus que le business, faire muter la posture de ces consultants. Parce que quand on est un intello, un petit génie, on a une posture qui nous met pas forcément en valeur. On ne sait pas incarner quelque chose de sécurisant pour nos clients et aujourd'hui, nos clients veulent des partenaires de confiance, ils ne veulent plus des ordinateurs sur pattes, tout simplement. Donc, pour être un bon partenaire de transformation, on doit gagner en posture, en maturité, en sérénité, et le client achète autant notre énergie que nos compétences. Donc, ça, c'est vraiment mon deuxième fer de lance. J'accompagne les consultants, les cabinets à switcher leur posture, à parler le langage business et à devenir vraiment des humains rassurants pour les clients qui vont bosser avec eux. Parce que, je le dis souvent à Ludo, qui est dans un de mes programmes, les gens, ils achètent ton énergie et toi, tu incarnes une sérénité qu'on rêverait tous d'avoir. Donc, bossez votre posture, peu importe dans quoi vous entreprenez, bossez-moi ça pour que vous soyez fiable, que les gens aient confiance en vous, que vous soyez assertif, que vous fassiez ce que vous dites, ce que vous disiez, ce que vous faites, soyez de bons communicants. Parce que pour transformer le monde à notre échelle, et c'est ça qui est génial dans le métier de consultant, on plante une graine, on plante des idées, ça impacte des organisations, des familles, bref, tout un tas d'êtres humains par voie de conséquence. Pour transformer le monde, il faut le faire avec un niveau de responsabilité et de conscience qui est quand même avancé. Donc, tout domaine d'activité confondu, haussez-moi cette posture pour être de bons pros et plus largement de bons humains. Et dernier enjeu pour avoir de l'impact avec un média, ça va être la portée, ça va être l'audience, et c'est là où j'ai besoin de vous pour relayer, bien sûr avec sincérité, tous les contenus qui vous auront plu. Donc dès qu'il y a une idée d'un de nos invités, ou même sur les miennes, qui vous interpelle, qui fait sens, repartagez-moi ça en story, republiez sur LinkedIn, mettez des commentaires, des likes, et plus vous serez passif, moins ça prendra d'ampleur. Donc tous ceux qui sont vraiment aficionados de ce qu'on raconte ici, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec tous les sujets, bien évidemment, chacun a son libre arbitre, poussez ça. Et pour ceux à qui ça parle pas du tout, vraiment allez distiller votre mauvaise humeur ailleurs. Parce que mettez-vous 5 minutes à la place d'un fondateur, et moi j'en ai marre, encore ce matin je le voyais, j'avais fait un témoignage à un de nos invités, et dans leur publicité, mais il y a des gens décérébrés, frustrés, qui vont mettre des débilités pour aller casser ces entrepreneurs-là. Donc vraiment à ceux qui veulent soutenir, soutenez-nous, et ceux qui sont pas d'accord,
Si vraiment vous voyez quelque chose de grave en ligne, vous le dénoncez, vous le signalez. Mais sinon, taisez-vous, ça n'apporte rien, ça n'apporte que de la destruction. Donc je dirais que pour pousser un média, il y a vraiment ce sujet de créer de la viralité, bien connaître les leviers de l'influence, connecter avec les bonnes personnes, les bons relais. Et après, bien sûr, il y a un levier économique à activer pour accélérer les voies de diffusion du message. Et vous comprendrez bien qu'au-delà d'un simple média pour aller valoriser nos invités, pour flatter mon petit ego en devenant l'entrepreneuse, journaliste, la voix, si j'avais pas cet ego, je pourrais pas porter ce projet. Donc voilà, on diabolise pas l'ego, mais vraiment, il y a un enjeu d'impact. Parce que tous ces gens-là, avec plus de force, avec plus de ressources, plus de clients, plus de partenaires, plus d'investisseurs, ils sont en train de réhabiliter la planète sur laquelle on vit, tout simplement. Et pour ceux qui veulent des enfants, voilà, qu'est-ce qu'on va leur laisser ? Daniel, que j'ai reçu aujourd'hui, le disait, qu'est-ce qu'on va leur laisser ? Donc, à votre échelle, petite stratégie du colibri, repartagez-moi les contenus, donnez votre avis, republiez, envoyez ça à un autre entrepreneur, à un investisseur, bref, faites votre part, parce que ça demande pas beaucoup d'efforts. Là, si vous nous regardez, vous êtes certainement tranquille sur votre transat, votre canapé, je ne sais pas, mais dans votre voiture à écouter le podcast d'ailleurs, mais repartagez, s'il vous plaît. Si j'étais une super-héroïne ou un personnage de fiction, je vais sortir de mon propre cadre, mais moi je suis très fan du personnage de Lucie dans Luc Besson, pour la symbolique qu'elle incarne, c'est-à-dire que c'est une femme qui s'est fait prendre dans une sorte de guet-apens, donc qui a subi des choses malgré elle, et ça c'est quelque chose que je partage avec elle malheureusement, mais ça m'a donné une grande force, qui a ingéré certains produits et qui est devenue un foutu ordinateur qui a fini par se désintégrer. Donc moi j'aime dire que l'humain augmenté par la technologie peut avoir une grande puissance et un grand impact. Donc c'est en ça que je ferai un parallèle avec ce personnage. Donc clin d'œil à Clémence et Laurie à l'époque, mais si j'étais un personnage de fiction, je serais Lucie dans Luc Besson. Et si j'étais un personnage historique, laissez-moi réfléchir. Si j'étais un personnage historique, et là vous allez comprendre une grande partie de mon univers, moi je serais Mary Stuart. Donc c'est une reine écossaise qui était beaucoup ballottée, et qui s'est beaucoup battue pour des causes humanistes. Donc on était sous des royaumes, des royautés, de la monarchie. Elle s'est toujours battue pour le peuple, elle s'est toujours battue pour les femmes. Et elle a toujours été tiraillée entre différents pays parce qu'on voulait la marier avec un tel, puis avec un tel. Et elle s'est battue pour un trône. Donc moi, j'ai toujours eu l'impression de me battre pour trouver ma place. C'est quelque chose qui est encore présent chez moi. Oui, j'ai cette volonté d'avoir de grandes responsabilités, de rayonner, donc une envie de pouvoir, clairement, mais de pouvoir pour mieux contribuer, pour avoir une écoute, pour avoir une influence, mais pas... Il n'y a toujours pas cette notion de domination, moi c'est au service d'eux. Donc j'adore ce personnage. Toute ma vie on m'a appelée Queen, ceci, la reine cela, t'as une tête de bourgeoise. Et j'ai construit d'ailleurs tous mes autres univers graphiques. Visioners, on est sur quelque chose de futuriste. Le royaume du conseil et Renaissance, on est sur du royaume, clairement. Donc je serais Mary Stuart si j'étais un personnage historique. Si tout était possible sans limite de temps, d'argent ou de pouvoir, qu'est-ce que je ferais ? Eh bien, je pense que je monterai une grande équipe pour pouvoir développer le royaume du conseil à l'échelle internationale pour qu'on puisse former vraiment tout un tas de consultants, peut-être monter une plateforme technologique, on a pu le faire l'une de nos invitées pour faire un immense cabinet de conseil B2B pour aider vraiment tous les entrepreneurs à transformer leur boîte, pour les mettre aux enjeux du jour, les digitaliser, créer des bonnes interfaces, former les gens, refondre les modèles économiques, les aider à déployer de nouveaux leviers marketing plus éthiques, plus fun, plus créatifs. Vraiment, je donnerai une ampleur folle à mes activités de conseil parce qu'on a un monde à transformer. Et pour la partie média, je deviendrai un genre de Spielberg. Je monterai une IP autour des Visioners. J'en ferai une série peut-être sur Netflix à l'international où j'irai interviewer tous les dirigeants de cette planète qui œuvrent dans la lignée de ce que je propose. J'en fais des histoires pour les enfants, un dessin animé, même un jeu vidéo pour qu'on puisse faire découvrir tous ces enjeux d'avenir. Il verrait bien ça sous forme de dystopie, avec une partie dans le passé et une partie dans l'avenir. Parce que dans le présent, on le vit, on sait à peu près à quoi ça ressemble et c'est pas digne de l'Empire romain. Voilà, il n'y a rien d'impressionnant, peut-être un peu la tech à notre époque, mais je trouve qu'il y a une grosse fracture entre la modernisation et la nature. Et on est en train d'étouffer la nature, donc ça me gonfle. Voilà, sans limite de temps, d'argent, de pouvoir, et si j'étais immortelle, je serais la voie de la transformation des entreprises via mes activités de conseil à l'échelle internationale. Et je serais un genre de producteur hyper créatif pour porter ce message. Donc je sais que même dans les invités, il y a des gens qui sont capables de monter tout ça, donc j'en ferai mon cheval de bataille les prochaines années. Je pensais pas vous en parler aussitôt, mais au moins c'est dit. Prenez-moi pour une folle si vous voulez, mais il n'y a pas de problème avec ça. Voilà tout. Et mon call to action, donc dites
à tous vos amis qui adorent l'écologie, la finance, l'innovation, de s'abonner à Visionaires Media. Relayez-moi tous ces contenus un maximum dès qu'il y a un entrepreneur dont vous adorez le sujet, la cause, la réflexion et l'impact. Repartagez en story, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et sur LinkedIn. Poussez-moi ça le plus loin possible, s'il vous plaît. On commence avec des moyens raisonnables, donc j'ai besoin de vous. Moi, Laura Prieure, j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide, alors là je le fais, donc je compte vraiment sur vous pour donner toute l'ampleur qu'elle mérite à ce projet. Et voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avance pour l'accueil que vous ferez à ce nouveau média, pour votre soutien. Je remercie tous mes invités. Vraiment d'avoir cru en ce projet, d'avoir consacré du temps à partager leurs messages et leurs paroles. Si vous souhaitez passer dans un épisode de Visionaires, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous pouvez me contacter. Je vous expliquerai les modalités pour participer aux médias. Si vous souhaitez devenir sponsor, c'est également possible. Donc j'accepterai les sponsors dont l'éthique correspond à la ligne éditoriale du média, bien évidemment. Et si vous souhaitez créer des projets annexes à Visionaires, pareil, parlez-moi-en. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par mail avec le mail qui est sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et bon visionnage à vous. Régalez-vous avec les épisodes et surtout, osez entreprendre, osez écrire aux entrepreneurs qui sont nos invités, osez postuler dans ces entreprises, osez glisser quelques idées à vos patrons, pour ceux qui sont salariés, faire évoluer les choses du bon côté. Et surtout, si vous travaillez pour un patron qui n'a pas saisi tout ça, partez, changez de job, faites un truc qui fait sens pour vous, parce que s'il y a bien un message simple que je veux passer, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de perdre son temps, de gâcher sa vie, ses ressources, dans quelque chose qui ne fait pas sens. Donc, ayez ce niveau de conscience, de courage, d'honnêteté avec vous-même et sautez le pas qui sera un pas pour vous, parce que c'est important d'avoir un équilibre entre les enjeux égoïstes et les enjeux extérieurs, les enjeux sociétaux, et essayez au quotidien de mettre de l'énergie dans les actions qui construiront de belles choses pour l'avenir. Prenez soin de vous, bon visionnage et merci d'avance pour toute la force que vous nous donnerez.